Wesh les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1048 de One Piece. Après une semaine d'absence, on se retrouve pour suivre les aventures de Luffy des Mugiwara. Est-ce que Luffy, avec son géant point, rappelez-vous, va réussir à dégommer Kaido? Est-ce qu'il va peut-être, potentiellement même détruire Onigashima, vu la taille du point et de l'île? Donc il y a vraiment moyen en vérité. Mis à part cela, je voudrais juste dire que hier, donc jeudi soir, le chapitre était déjà traduit en FR. Et ça c'est incroyable, la communauté de One Piece est incroyable et monstrueuse, que des fous furieux. Bref les gars, on va attaquer ce chapitre, let's go. Alors One Piece chapitre 1048, 20 ans. 20 ans de quoi? Et ben on va le découvrir ensemble. Alors sur la cover, donc dans les mini-aventures, donc la froide odyssée du Germa Double Six volume 10, c'est sûrement le Germa qui a fondu sur Chocolat Town. Ok, donc on a Cracker avec Brûlé. Cracker, bon, je vais pas vous mentir, ça fait super longtemps que je l'avais pas revu. Ça fait quand même plaisir de le voir, même si voilà, il s'est quand même assez... il s'est fait quand même mater par Luffy assez facilement, je le trouve, hein, personnellement. Mais voilà, on a Brûlé qui tire quelque chose dans son miroir grâce à son fruit du démon. Donc elle, dans une bulle au-dessus, donc elle pense à Ichiji et Reiju. Donc est-ce que c'était donc finalement eux qu'on avait vu dans l'ombre il y a 2 chapitres? En premier plan, rappelez-vous. Alors j'avais théorisé cela, donc c'était, je pense, assez facile à deviner. Mais voilà, je pense que c'était donc bien eux, c'est confirmation, je pense là. Hein. Bref les gars, on va commencer par la première page. Alors, directement sur le toit d'Onigashima, Luffy avec le point, un point pratiquement de la taille d'Onigashima. Kaido entre Onigashima et Luffy, faire dégager Onigashima. Quelle est la réponse de Momo? Attends Luffy, c'est impossible. Ok, donc Momo qui est directement en train de te chier dessus. C'est un... Dans le futur, tu reconstruiras certainement le clan Kuzuki. Flashback les gars. Wow. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Merde. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc Luffy qui envoie la patate, Kaido qui est prêt à la réceptionner. J'ai bien compris, je t'attends. Tu es au courant, Mugiwara? What? Il y a 20 ans, le héros de ce pays est mort brûlé. Non. Putain les gars, douleur au cœur là. Ne c'est pas le moment de parler de ça. Wesh. C'est quoi ça? KN Daiko, depuis lors, ce pays est sans loi. Vous autres êtes les héros qui ont été attendus durant 20 ans. Wouah! Mais c'est quoi cette forme, gros? On dirait qu'il est en mode de... Enfin, on dirait qu'il y a du feu partout, quoi. C'est chaud! Ok, donc là, Luffy qui tenait justement Kaido... Bah, du coup, il y a des flammes, ouais, c'est bien confirmé. C'est bien des flammes. Luffy qui se brûle, exactement. Lâche-moi. Je te laisserai pas t'enfuir. Et puis cette main droite, tu ne la baisseras pas. Elle aura fondu avant. Ok, donc là, il y a un gros dilemme. Soit Luffy lâche, et malheureusement pour lui, bah, Kaido, peut-être qu'il va réussir à l'esquiver, peut-être qu'il va réussir à contrer le coup de poing. Mais malheureusement, si il ne lâche pas sa main, donc Luffy va se cramer la main. Donc il y a un choix à faire. Tu rêves, Gomu Gomu no Shoryu, ce que vous autres appelez Haki. À Wano, nous l'appelons Ryuo. Le papy m'a appris le moyen de ne pas avoir à te toucher. Je vais t'enfoncer jusqu'au fin fond des enfers. Barjang Gun Kahen Ake. Wouah! C'est quoi cette technique de bâtard là? Attends frérot, c'est quoi cette dinguerie monumentale? Donc là il nous a mis un coup de poing rempli encore de Haki. Ya! C'est chaud. Bon, retour sur Usopp. Ah désolé Kinemon, Kiku, on vous a fait tomber. Vous respirez toujours? Vous n'avez pas le droit de mourir, hein? Vas-y, chapeau de paille! Terrasse Kaido, s'il te plaît! Que Kaido disparaisse, c'est tout ce qu'on demande. Pour que tout puisse se terminer, il faut que Kaido soit défait. Seigneur Oden, ces vassaux se sont enfuis. Attrapez-les! N'en laissez pas en échapper un seul. Courez, Sir Oden! Ne vous retournez pas! Seigneur Oden! Ok, donc là, flashback, on revient sur la mort de Oden, malheureusement. Aïe 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 aïe, toujours ces flashbacks qui font mal au cœur. Aïe 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 aïe, la destination des samouraïs est évidente, bien sûr. Leur but est de protéger l'héritier, de protéger Momo. Il avait un enfant, je vais y aller et faire le ménage. Non, arrêtez, ça suffit, laissez la famille Kozuki tranquille. Dégagez! Bam! Coup de kanabo de Kaido sur la populace. Vous vous opposez au shogun? Tirez, feu à volonté!
Aïe, 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 la boucherie, les gars. Putain, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment sombre. Et la femme d'Oden, elle est morte à Bakura. On nous l'a confirmé. À part elle, aucun autre n'a pu s'échapper du château d'Oden. Le clan Kuzuki n'est plus. Aïe, 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 aïe. Allez, choisissez, Daimyo. Faire prospérer avec nous notre Wano ou combattre. Ah ouais, d'accord. Kaido et Orochi, le gros tarbac, ils ont quand même fait du sale. Hein. La réponse à cette stupide question est... Oh! Alors, dis-moi pas que ce mec-là, il est pas de la famille de Zoro. Frérot, il a la même tête de Zoro. Hein. Daimyo, donc c'était... il y a 20 piges. Il y a 20 piges, les gars. Il y a 20 piges, donc ça colle parfaitement. Est-ce que ce mec-là est le daron de Zoro? Est-ce que il fait partie de sa famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a fort à parier que oui. Donc finalement, est-ce que Zoro a des origines sur Wano? Il y a de très fortes chances, forcément que oui. Donc oui, au moins à 95%. Est-ce qu'il lui ressemble... voilà, est-ce que c'est un hasard qui lui ressemble? Ça m'étonnerait, les gars. Bon, après, à voir en animé la couleur de ses cheveux, hein, je pense que je sais pas, après, pour la couleur des cheveux, mais bref. Alors, la réponse à cette stupide question est évidente. Donc, on a les daimyo de Akajumai, Kibi, Ringo et Udon. Ok. Notre shogun ne peut venir que du clan Kozuki. Vengeant Oden! C'est bien, la population ne cesse pas faire. Ok, Borobres de... Oh! Wow! Kaido qui lâche un Borobres sur la populace. Aïe, 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 aïe. Oh, le bâtard d'Orochi qui est mort de rire. Moi, vous êtes vraiment faible. Vous faites honte à votre titre de samouraï. Pendant ce temps-là, bah, t'as Kaido qui est en train de spammer les Borobres. Et merde! Si cet abruti qui nous sert de shogun n'avait pas Kaido pour le couvrir. Arrête! Orochi peut entendre et il va envoyer Kaido et son armée. Tous les jeunes hommes qui peuvent travailler, suivez-moi. Tu vas construire des armes pour aider ton pays? Attendez, vous ne pouvez pas l'emmener. Papa! Vous n'avez pas votre mot à dire. Aïe, 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 aïe. Oh, la dinguerie, les gars. Putain, c'est un truc de ouf. La rivière, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Nous n'avons plus d'eau pour boire. Putain, une femme, un gamin qui pleure, l'eau qui... Vous connaissez, les gars, tout est empoisonné, les usines qui sont mises en place. Plus rien ne pousse. Nous n'avons plus rien à manger. Aïe, 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 cette image de misère, les gars, en arrière-plan, avec les usines de fabrication d'armes, les usines d'armes, tout simplement. Ah là là, en premier plan, c'est terrible, cette corde pour se pendre, cette tête, qui forcément doit être une tête, donc un squelette, hein, d'un être humain qui est mort, malheureusement, peut-être de faim, peut-être parce qu'il s'est révolté contre Kaido et le Shogun. C'est terrible, les gars, c'est terrible. Si vous êtes toujours en vie, alors au boulot, foutus esclaves. Personne ne viendra vous sauver, car ce pays est complètement fermé. Soyons endurants, l'hiver qui vient sera très très long. Ayant foi en la prophétie de Dame Toki. Regarde Kaido, j'ai fait bouffer à ces immondes déchets les restes de Smile. Putain de merde. Oh là 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 là, c'est vrai, nous devrions tous prendre exemple sur le village des bisous. Même s'ils ont faim, même si toute leur famille est morte, ils continuent de vivre en riant gaiement. Cela convient bien aux petits insectes que vous êtes. Oh là 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 là, hey, j'espère vraiment, les gars, mais vraiment, putain de merde, quelqu'un va niquer la merde de Orochi, là, les gars, c'est pas possible, les gars. J'espère vraiment que quelqu'un va lui niquer sa maman, parce que là, ça me fait mal au cœur et ça me rend ouf. Saloperie, Komurasaki. Ok, retour dans le présent, les gars. Ok, donc là, rappelez-vous, Komurasaki était dans la merde. Je t'emmène avec moi dans la tombe. Ne sous-estime pas la rancune des Kurozumi. Ok, donc, excusez-moi, Komurasaki qui est juste dans la merde, en face de cette sombre salope d'Orochi, trinquant à nouveau ensemble dans l'autre monde. Quelle pitié. Wouah! C'est qui ça? Attendez, les gars, il y a un sabre, il y a quelqu'un qui va dégainer, j'ai l'impression, un sabre. Orochi qui est surpris. Wouah! Denjiro Ikuzo, les gars, Denjiro qui coupe Orochi. Alors je sais plus du tout si c'est sa dernière tête ou pas, mais ça c'est magnifique. Denjiro qui coupe du coup la tête d'Orochi en mode dragon. Est-ce qu'il est mort? Je l'espère en tout cas. Oh là 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 là, sur la lanterne. Donc là on revient en fait sur Wano. Donc rappelez-vous la population qui avait lâché les lanternes. Donc sur l'une des lanternes il y a écrit faites qu'Orochi. Sur des lanternes, certaines lanternes il y a écrit faites qu'Orochi disparaisse. Mais c'est magnifique, les gars. Ok, Orochi à terre. Wano, bon, qui sont en train de fêter pour l'instant.
Libérez-nous de cet enfer, je veux boire de l'eau claire. Ok, donc les vœux qui se réalisent au fur et à mesure des pages, c'est incroyable. Donc retour sur Luffy les gars. Wow, des souhaits et des déterminations qui ont traversé les temps. Ok, donc on termine encore une fois sur un Luffy en face de Kaido. Avec un gros trou dans les nuages, avec du gros haki les gars, on voit de l'impact de l'haki. Comment ça va se terminer, je ne sais pas, mais bon. On termine encore une fois sur un Luffy en face de Kaido. Bon, on a l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, ces derniers temps de terminer sur ce genre de page. Mais malheureusement, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je crois que ça doit faire au moins 4-5 fois, 3-4-5 fois qu'on termine comme ça. Mais bref, on va laisser ça de côté. Parlons du chapitre, les gars. On a un chapitre récapitulatif de ce qui s'est passé donc sur Onigashima, sur Wano, excusez-moi, lorsque Kaido est venu et a tué Oden. Donc on a bien vu que voilà le Shogun et Kaido, donc ce tandem de diabolique, ce tandem de démons, les gars, j'ai envie de dire, ont imposé cette terreur, ils ont monté ces usines à armes, ils ont forcé les gens à aller travailler, ils ont tué de la population. Kaido n'a même pas hésité à lancer des bolobres. Bref, c'est vraiment sombre, c'est dégueulasse et c'est à l'image même de certaines guerres qui ont existé, les gars, sur Terre, dans notre époque, et qui continuent malheureusement d'exister aujourd'hui dans certains pays que je ne vais pas citer. Mais voilà, malheureusement, c'est les horreurs de la guerre, les conséquences d'une guerre. Voilà, un dictateur vient et s'allie à un autre dictateur et vont pouvoir imposer leur hégémonie sur ce pays pour pouvoir malheureusement tirer tous les bénéfices de ces terres. Donc voilà, on a vu que malheureusement en créant ces usines, voilà, ça pollue, il y a les rivières, maintenant on comprend tout, hein, on comprend tout ce qui se passait donc en amont de ce qu'on nous avait donné donc en animé. Bref, du coup, à travers ce flashback, on comprend toute l'importance et toute la misère que le peuple a dû passer, traverser en 20 ans, les gars, en 20 ans d'ailleurs, en 20 ans, rappelez-vous les gars, on a vu les daimyo, un des daimyo, je crois que c'était celui de Ringo, avait la même tête que Zoro. Alors est-il de sa famille? Je vous laisse spéculer, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? Je ne sais pas, mais il y a 20 ans, c'est très probable. Je crois que Zoro a 20, dans la vingtaine, hein, je crois aussi Zoro qui doit avoir 21, 22 ans, donc c'est tout à fait probable. Alors la théorie est la suivante, forcément, si tout cela s'est déroulé et que Zoro est le fils de ce mec-là, ou que ce mec-là est de la famille de Zoro, à mon avis, voilà, le mec a envoyé son petit-fils, enfin son fils ou un fils de sa famille en dehors de l'île pour le protéger avec une partie de la population, ce qui a donné justement ce fameux village sur East Blue où Zoro a grandi. Donc Zoro a bien des origines sur Wano. Donc voilà, à suivre par la suite. De toute manière, je pense qu'on aura un bon flashback sur Zoro où l'on va apprendre ses origines, etc., etc. Donc Zoro, on compte sur toi pour te réveiller, frérot, parce que là, on a vraiment besoin de toi d'ailleurs. Bref, du coup, Luffy versus Kaido. Kaido qui se transforme en flamme, en dragon de flamme. Ça, c'est beau. Et Luffy qui balance un gros coup, encore une fois, blindé de haki. Voilà, on termine encore une fois sur cette image. Luffy versus Kaido. On a l'habitude de voir cette image. Est-ce que c'est pour gratter du temps? Je ne sais pas. Mais ça commence un peu à peser, hein, de voir cette image, je vais pas vous mentir, moi ça commence à me peser, je veux que ça avance, je veux qu'on avance clairement dans ce combat. Voilà, je ne demande pas une issue au combat, mais qu'on avance un minimum, voilà. Parce que là c'est toujours la même chose, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Bref, du coup, celui qui va venir sauver Dame Komurasaki, Iori, tu l'appelles comme tu veux, et n'est autre que Denjiro qui justement était aux côtés de ce putain de Shogun diabolique. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Et finalement, c'est lui qui va faire le taf en protégeant Komurasaki. C'était son taf de base, rappelez-vous les gars. Donc voilà, c'est juste magnifique, c'est incroyable. La belle conclusion avec le peuple de Wano qui balançait des lanternes en envoyant des vœux. Hein. On en a marre d'Orochi, on veut rebar de l'eau, etc., potable, etc., etc. Donc voilà, chapitre plutôt cool, plutôt calme, axé flashback pour comprendre tout ce qui s'est passé bien évidemment entre temps, suite au coup d'état entre guillemets de Kaido et Orochi qui ont imposé la terreur sur Wano et les travaux forcés. Donc voilà les gars, pour la note de ce chapitre, je mettrai un bon petit 7 sur 10. 7 sur 10 pour la masterclass de Denjiro, pour le questionnement quant au daimyo de Ringo, quant à la famille de Zoro, à voir par la suite.
Et puis voilà, ce dragon de flamme aussi qui est magnifique. Momo qui va devoir s'activer les gars, parce que là Momo, ça fait quelques chapitres qu'il a du mal, mais là frérot, va falloir s'activer gros. Voilà, là il n'y a plus le temps frérot, faut s'activer. Là on arrive les gars, on arrive sur la capitale des fleurs, et si tu prends pas une décision, enfin si tu prends pas une décision, il veut, mais il ne réussit pas. Mais si tu ne te bouges pas frérot, si tu ne débloques pas ce pouvoir, on est tous dans la merde. Donc n'hésite pas Momo, fais quelque chose, bordel de merde. Bref les gars, je vais couper là, c'était Roro, prenez soin de vous les gars, peace.